filles, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mon rééquilibrage alimentaire dont je vous avais parlé, je crois, en mai ou en juin. Pour celles qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il se trouve que après des années où je m'étais un petit peu laissée aller et j'avais grossi d'année en année. Petit à petit, pas de telle façon que les gens me disaient tiens t'es grosse ou je sais pas quoi, enfin vous voyez. Mais personnellement je me sentais plus bien du tout dans mon corps et puis j'avais arrêté le sport et du coup ben voilà, avec l'âge aidant ça n'aidait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'électrochoc au mois de février, j'en étais arrivée, j'étais à 74,2 kg. Alors je fais 1m78, donc ça ne se voit pas forcément beaucoup, surtout de la façon dont je m'habille pas forcément ultra près du corps et je mets pas des petits hauts moulants ou crop top ou des choses comme ça, donc ça va à peu près, mais moi du coup je m'habillais plus, je ne me rachetais plus d'habits parce que j'allais quand même pas passer au 44-46 quoi, faut arrêter au bout d'un moment. Surtout que je suis d'une nature à être plutôt mince. Donc c'était plutôt au niveau de l'alimentation, de mon hygiène de vie que ça pêchait en fait, hein, tout simplement. Et en fait j'ai la cousine par alliance de mon mari qui s'était lancée dans Weight Watchers au mois de février, on était au ski ensemble et elle m'a parlé de l'application Weight Watchers sur le téléphone, elle m'a montré comment ça fonctionnait et je vous avoue que du coup ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et ça m'a donné envie de prendre soin de moi enfin. Depuis plusieurs années où j'avais tout laissé tomber un peu, c'est vrai que le corps, je m'en occupais plus trop, je grossissais à vue d'œil, je faisais plus de sport, je prenais plus trop soin de moi, à part le maquillage en fait. J'avais plus trop d'hygiène de vie, je m'étais laissée aller à manger comme mes jeunes ados, donc c'est plus possible, à un moment donné il faut quand même faire attention, et puis voilà, après c'est très personnel, moi je me sentais pas bien dans mon corps et je sentais mon corps qui était encrassé en fait, sans énergie, vous voyez. J'avais l'impression de ne plus avoir d'énergie, d'être tout le temps fatiguée et tout ça, donc clairement ça venait de mon alimentation. Bon aussi, il y a aussi plusieurs facteurs qui font que vous prenez du poids, hein. Moi c'est le stress, donc quand je suis stressée je compense en mangeant. Voilà, c'est comme ça me calme momentanément, hein, puisque après je culpabilise. Et en plus après je me sens ballonnée, je me sens pas bien, je digère pas bien, donc mais voilà, moi c'est souvent lié au stress, le stress me fait manger, et donc j'ai eu quelques années là quand même pas mal stressantes du point de vue professionnel, et donc bah, ça a joué, hein, clairement, voilà. Et parce que pendant les vacances et tout ça, je reprends toujours un rythme plus hygiénique, voilà. Et donc, je me suis inscrite à Weight Watchers en février, je me suis dit Linette, tu vas y aller à fond et tu vas prendre l'abonnement de 1 an pour être sûre de ne pas reprendre. Parce que moi, j'ai jamais fait, c'est donc, j'appelle pas ça un régime, moi c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire parce que je ne me suis absolument pas affamée depuis le mois de février. Jamais de la vie je ne voudrais ça parce que je sais très bien, on regarde toutes des émissions à la télé, tout ça. Après, si c'est pour faire yo-yo et tout reprendre, voire plus, c'est pas la peine. Moi, ce que je veux, c'est corriger mes comportements alimentaires, donner des choses de bon à mon corps, parce que faut se dire que voilà, notre corps c'est notre machine, hein, et donc c'est bien beau de se maquiller, de prendre soin de sa peau et tout ça, mais le corps là-dedans, quoi, voilà. Et du coup voilà, je me suis dit, c'est comme quand vous allez chez le psychanalyste, vous payez parce que ça fait partie du traitement. Bah là je vais vous dire, c'est un petit peu pareil pour moi. Le fait de payer chez Weight Watchers tous les mois 17,90 € parce que j'ai pris l'appli digitale sans les rendez-vous, parce que moi je suis plutôt un peu solitaire, je n'aime pas trop être dans des groupes. Donc je préfère être chez moi tranquille et faire mon bins moi-même, voilà, si je me plante toute seule, j'ai pas envie de rendre de compte à quelqu'un, culpabiliser en allant à une réunion en me disant ah ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser et si j'ai repris et gna 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 gna, j'ai pas envie de montrer mon poids à quelqu'un, voilà, c'est personnel. Donc l'appli à 17,90 € par mois, parce que je l'ai pris pendant 1 an, alors après le tarif exact je sais pas, mais il y a toujours un 20% qui traîne. Moi ça m'a bien convenu. Du coup, même si comment ça s'est passé, donc je vous refais le point, ça a super bien marché et tout de suite.
En fait, l'appli vous donne des aliments qui sont à 0 point et calcule en fonction de votre objectif poids et de votre taille et de votre poids actuel et de la durée de votre abonnement aussi, vous donne les points auxquels vous avez le droit par semaine. Et en fait, à vous de gérer à la semaine, ce qu'il faut, c'est pas dépasser le nombre de points. Sachant que les points, ça va très vite. Pour vous dire, à midi, un boudin blanc, c'est 9 points. Donc, quand vous n'avez que 35 points sur la semaine, ça fait mal. Donc, il faut faire quand même très attention. Du coup, en fait, si je ne faisais pas Weight Watchers, je vais vous expliquer, eh bien, ça déraperait complètement. En tout cas, dans des conditions de stress, des conditions anormales. Je m'explique encore, c'est un peu brouillon. Ça a super bien marché, Weight Watchers, pour moi, de donc, février où j'ai commencé jusqu'à juillet, date où je suis allée en vacances. Donc jusque-là, j'ai vraiment bien fait attention, c'est-à-dire que j'ai intégré dans ma routine alimentation des aliments que je ne consommais pas en aussi grande quantité. Donc j'ai intégré les haricots verts qui est devenu quasiment mon légume préféré. Je m'achète des quantités astronomiques d'haricots verts Bonduelle qui sont pré-cuits à la vapeur. Là, ça va super bien, c'est super pratique. J'en achète des sachets par kilo. Ça fait vraiment partie de ma routine et maintenant j'adore mettre un petit peu d'ail dedans, un peu d'épices, c'est super bon. J'ai intégré les lentilles, moi qui n'avais jamais cuisiné de lentilles de ma vie, je me suis mise aux lentilles comme pas possible parce que comme les haricots verts, les lentilles c'est 0 point et c'est pareil, les bananes ça tombe bien parce que c'est un de mes fruits préférés avec la mandarine et c'est 0 point. Et oui, parce qu'en fait ça cale. Et c'est pas une histoire de calories en fait, c'est une histoire de bien manger, de manger équilibré, voilà, manger des légumes, des fruits, voilà. Et c'est ça qui fait que ça marche. Donc, j'ai banni le beurre jusqu'en juillet, j'ai banni le beurre complètement, je l'ai remplacé par du Brie Delight. J'ai remplacé complètement le lait entier que je buvais à 5 heures avec mes enfants. Je me faisais un chocolat chaud avec eux, avec du lait entier. J'ai banni le lait entier qui est plein de graisses qui ne servent pas à grand chose, sauf si vous avez des tout petits enfants à la limite. Mais là, moi maintenant, on prend du lait demi-écrémé et pour moi, il y a toujours un pack de lait écrémé bio dans le sous-sol. Je ne bois plus que du lait écrémé. Donc, ça n'a pas changé. Je mange toujours des lentilles, je mange toujours des bananes, je mange toujours des haricots verts. J'essaye le plus possible de ne plus du tout manger de produits transformés. C'est-à-dire que je cuisine beaucoup plus. Donc là est arrivé le Cookéo qui était dans ma vie et que j'utilisais pas du tout, le Cookéo de Molinex, et que j'ai appris à utiliser et qui finalement m'a rendu beaucoup de services dans ce rééquilibrage alimentaire. Ça m'a permis de cuisiner beaucoup plus de légumes et de façon très rapide et très facile. Ensuite, j'ai appris à sélectionner mes aliments. Par exemple, le saumon fumé. Le saumon fumé, c'est pareil, c'est 0 point. J'adore le saumon fumé. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Donc, je surveille les promos et j'ai toujours du saumon fumé à la maison. Parfois, donc, ce qui se passe, c'est que quand mon mari et mes enfants, eux, mangent un truc qui leur fait plaisir, parce qu'eux, ils peuvent y aller franco, il n'y a pas de souci. En plus, des garçons et les hommes, ça consomme plus d'énergie que nous, donc on ne peut pas s'alimenter de la même façon. Hein. C'est bien ça le problème, c'est que moi, je mangeais comme un homme, en fait. On en était arrivé là. Et du coup, quelquefois, eux, je leur fais plaisir avec un petit plat voilà, qui est un peu plus calorique. Et moi, je me fais plaisir aussi et je me prends 2 petites tranches de saumon. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Et je fais attention au goûter. Donc, banni le chocolat au lait. Je suis revenue au thé que j'adore. De toute façon, j'adore le thé. Et le thé, c'est pas calorique. Donc, même si je mets un tout petit nuage de lait écrémé, c'est pas ça qui va faire grand-chose. Et j'ai arrêté les barres bretonnes partagées avec mes enfants et tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'achète des petits sachets de... Comment ça s'appelle? Les Lotus, les spéculoos, parce que je suis gourmande. Hein, c'est ça le problème. C'est que ce
qui est bien, c'est qu'avec le Weight Watchers, vous apprenez à rester gourmande, mais raisonnablement. Voilà, en fait, c'est apprendre à être raisonnable, mais pas se couper de tout, pas renoncer à tout, c'est ça qui est bien. Donc, je m'achète j'achète plus jamais de gâteaux emballés, sauf mes petits spéculoos là, que j'achète en sachet de 2. Comme ça me fait 2 jours. Et ce que je fais, c'est que je prends un petit gâteau avec mon thé et je m'y restreins. Et ça passe. Et en fait, vous en avez l'habitude. J'ai également énormément réduit le pain, notamment à la cantine de mon travail. En fait, je mangeais toujours le pain. Ça fait qu'à l'après, j'avais mangé à la cafétéria l'entrée, le plat, le fromage, le pain et le dessert. Je retournais au boulot complètement ballonné, complètement vidé d'énergie et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que le pain, je le prends pour mes enfants. Ils sont bien contents de l'avoir à 5 heures. J'ai mon grand ado qui adore le pain, donc lui, il se régale avec le pain. En plus, j'avais toujours envie de mettre du fromage dans mon pain en grande gourmande. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la cantine, niette, plus du tout de fromage. Je le remplace par du yaourt. Et c'est pareil, il n'y avait pas de yaourt non sucré. Ben, j'ai demandé à la chef de cuisine si elle pouvait acheter des yaourts non sucrés. Et elle n'y avait pas pensé tout simplement. Donc elle en achète un petit peu. Et quand il n'y en a pas, ben, je demande au cuisinier si je peux avoir un yaourt sans sucre. Et c'est bien mieux pour la santé. C'est bien mieux pour ceux qui n'ont pas besoin de sucre à outrance. Surtout du sucre blanc transformé. Et un yaourt comme ça, je crois que ça coûte 3 points, un truc comme ça, donc c'est tout à fait raisonnable. Et je m'efforce de prendre toujours un fruit au travail. Je ne prends plus du tout les pâtisseries industrielles. De toute façon, on sait très bien que c'est pas fait maison, tout ça c'est avec des poudres et de perlimpinpin et tout. Donc voilà, et donc jusque juillet, ça a super bien marché comme ça. J'avais une super routine, en plus j'étais tellement fière de moi parce que je voyais les résultats, voilà, ça diminuait bien progressivement, mais ça faisait pas une chute comme on voit à la télé, hein, ça c'est pas le truc qui m'intéresse. Et du coup, j'étais arrivée à 69,1 fin juin. Après, je me suis un petit peu laissée aller au niveau des vacances, surtout qu'on est allé à Carcassonne et à côté, donc, du côté de Castelnaudary, je vous dis pas, on a fait la routine cassoulet là-bas, c'était terrible. Donc autant vous dire que là-bas, je pouvais pas faire régime, c'était pas possible. On faisait resto tous les jours, donc il n'y avait pas de régime possible. Je suis revenue, j'avais pris 700 grammes en une semaine. Ça fait mal, mais je me souviens que après, je les ai rapidement reperdus en faisant un petit peu attention. Et puis en août, ben, c'était encore les vacances avec les enfants au pays de la frite, donc pas trop fait attention, on a pas mal goûté, tout ça. Donc l'été est un petit peu fatal pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, j'ai repris le travail, mais avec un stress inattendu, complètement imprévisible. Et j'ai été dans ce stress jusqu'à aujourd'hui, je le suis encore, je reprends le travail demain et il y en a encore pour un petit moment. Et forcément, ça perturbait toutes mes habitudes parce que trop de fatigue, trop de stress égale beaucoup moins d'énergie. J'ai continué le yoga malgré tout parce que j'en avais vraiment besoin, ne serait-ce que pour ma santé mentale, quoi. Mais du coup, mon alimentation en a quand même pâti, même si j'ai pas tout laissé tomber, parce que j'ai continué à intégrer beaucoup de légumes, beaucoup de bananes, beaucoup de lentilles. Mais j'ai quand même fait quelques écarts, surtout à partir du 1er décembre, le fameux mois des chocolats. Et là, ça a été l'enfer parce qu'on a commencé à m'offrir des chocolats au travail, des collègues pour me remonter le moral. Elles me disaient, allez, t'as pas le moral, allez, tiens, prends du magnésium. Donc quand vous êtes au 40e dessous, allez, un petit carré au début. Et puis après, c'est 2 carrés, 3 carrés. Après, j'étais allée chez Gel du Rouge, j'avais ramené ma plaque complètement. Donc le mois de décembre a été catastrophique pour mon alimentation, ça c'est sûr. C'était n'importe quoi. Et le début du n'importe quoi. Donc du coup, je me pesais plus. Hein. Franchement, j'étais passée au-dessus de ça. Et je continue à payer le Weight Watchers, mais bon, de toute façon,
on peut pas se dédire. Une fois qu'on s'est engagé pour un an, c'est pour un an, hein, donc il faut bien réfléchir, savoir ce qu'on veut, quoi. Et donc là, il y a eu les fêtes. J'ai consommé de l'alcool très raisonnablement parce que l'alcool c'est très calorique, donc je vous dis pas les points sur Weight Watchers, c'est pareil, ça je le sais. Donc là j'étais très raisonnable, parce que je le suis toujours, mais il faut aussi se méfier des sodas, des jus d'orange de supermarché, hein. Et voilà, puis on a mangé, on s'est fait plaisir, beaucoup de pommes dauphines, de frites, et toutes les choses des fêtes, quoi. Les gâteaux, ils m'ont réclamé beaucoup de gâteaux, les gamins. Donc j'ai partagé ça avec eux parce que, voilà, hein, j'avais pas été forcément super enjouée ces derniers mois, donc ça faisait aussi plaisir de se retrouver pendant 15 jours et de fêter les Noëls et l'ambiance de Noël avec eux sans faire la tête en disant, bah non, moi je prends pas de gâteau. Vous faites un gâteau maison, vous avez envie d'en manger, hein, c'est sûr. Hein. Et puis là, je me suis sentie... j'ai bien senti que j'avais bien repris au niveau de la taille, des cuisses, des fesses et du ventre, qui est devenu à nouveau tout flasque. Et puis monsieur Linette me l'a dit aussi, hein, et du coup j'ai dit, écoute, ouais, je sais, je me rends compte. Et du coup je me suis pesée et j'avais pris 1,7 kg. Donc là, ça fait mal. Donc j'étais arrivée à, attendez, à 71 500, un truc comme ça. Et là, ça m'a fait mal parce que là, je me suis dit, oh, tous tes efforts, tout est foutu, quoi. Tout est foutu. Heureusement, non. Parce que comme j'ai des super bases avec Weight Watchers, ce que j'ai fait, c'est que je suis dardard retournée au magasin bio. J'ai rouvert mes livres de cuisine. J'ai dit, allez, on arrête les bêtises. Donc, du jour au lendemain, j'ai dit à Monsieur Linette, surtout, on nous a offert plein de chocolat. Et pendant les vacances, là, les 15 jours, je vous dis pas, les Léonidas, ça y a été, les Ferrero, on m'en a offert d'autres. Je me laissais aller complètement à manger des chocolats. Et ce qui m'a fait aussi arrêter, heureusement, Dame Nature est intelligente, j'ai commencé à avoir des boutons. Et là, j'ai dit, ah, c'est le retour des boutons Léonidas, comme tous les ans à Noël. Et d'ailleurs j'en ai un peu de traces encore, et du coup je me dis allez on stoppe tout, en plus ça se voit sur ma peau, donc là ma peau en fait elle me crie arrête, arrête, c'est pas bon pour toi. Et donc ce que j'ai fait c'est que là ça fait 4 jours que j'ai stoppé tous les Léonidas. J'ai demandé à mon mari qu'il ne m'en propose pas du tout, comme ça je ne suis pas tentée. Voilà, là j'en ai devant moi, là, mais à la limite ça me fait même plus envie parce que ça y est, je suis repartie dans le move prends soin de toi, quoi, parce que là il faut que ton corps il soit au top et que ton mental aussi pour affronter les prochains mois encore. Et du coup, et puis je veux rentrer dans mes habits. J'étais toute contente parce que je m'étais racheté 2 pantalons début novembre chez Carole en taille 40, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une bonne dizaine d'années. Donc j'avais quand même gagné une taille. Et chez 1, 2, 3 au mois de début juin, je rentrais dans un pantalon cigarette taille 38. Donc ça ne m'était jamais arrivé de ma vie non plus, hein. Donc j'étais quand même super contente parce que ça se voit, quoi. Et là je vois que j'ai tout repris dans les cuisses, là ça me désespère mais ça va aller. Et je me raccroche à nouveau à Weight Watchers, je suis bien contente du coup d'avoir pris l'abonnement. J'avais même supprimé l'appli là en décembre, voilà. Et puis je m'étais dit ça irait bien comme ça, mais non, ça ne va pas bien comme ça. Ça va bien si vous êtes dans un bon environnement en fait. Mais là, en ce moment, je ne le suis pas dans un bon environnement. Donc j'ai besoin d'aide et du coup je suis bien contente d'avoir mon appli. Et voilà, j'ai recommencé à compter mes aliments. Et le fait, je vous jure, de compter ces aliments, ça paraît ennuyeux, astreignant et tout ça. Mais en fait, quand vous dérapez, vous vous dites mais quelle bêtise j'ai fait, surtout pour un plaisir qui dure 2 minutes, quoi. Et donc ça fait mal. Et du coup là je me suis vraiment remise à fond. Du coup en fait ce qui se passe c'est que comme j'ai pas une nature non plus à être obèse, hein, je suis déjà redescendue à 70 500, donc je suis bien contente. Et ce matin, j'avais encore perdu 100 grammes, donc 70 400. Donc je suis sur le bon chemin.
Je sais que manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, avec des féculents évidemment, faire des bonnes soupes consistantes le soir, tout ça, ça tient bien au corps. Vous n'avez pas faim, ce qu'il faut, c'est pas avoir faim au bout de 2 heures. Je suis retournée à grands frais, j'ai fait un énorme sac là pour la semaine pour le travail. Comme ça, je vais partir, dans mon sac, il y aura la banane. Il y aura la pomme, comme ça si à un moment j'ai un coup de mou, les mandarines, je prends un fruit et je vous jure qu'une banane quand vous commencez à avoir faim, parce que moi je mange, il est 6 heures pile du matin et généralement à 10h30 moi j'ai le coup de mou, j'ai un peu faim. Du coup la banane ça cale super bien. Et après on n'y pense plus. Et donc ça c'est bien. Du coup on n'a pas envie de grignoter autre chose et tout, donc ça c'est génial. Et j'ai repris les Belvita miel et pépites de chocolat. Ce sont les moins caloriques en point sur Weight Watchers que j'ai trouvé. Et du coup j'en prends 3, c'est des paquets de 4 et moi j'en prends 3. Donc je sais que d'en prendre 3 ça me fait 9 points par jour et que c'est excellent. Donc je suis repartie, ça y est, là-dedans. Mais comme quoi, un rééquilibrage alimentaire, c'est pour toute la vie en fait. Je trouve que c'est très très bien. Weight Watchers, franchement, avec le recul, j'en suis extrêmement contente et moi je peux que vous le recommander parce que ça n'est pas un régime qui fait du mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça vous réapprend juste à vous nourrir correctement, quoi. En fait, c'est que du bon sens. C'est juste du bon sens et c'est vous qui décidez de ce que vous mangez. Donc ça, je trouve que c'est bien. Alors, je ne fais pas de recette Weight Watchers si vous vous demandez. Non, non, moi, je suis vraiment à l'instinct avec des... Je sais que les œufs, c'est 0%, que le blanc de poulet, filet de poulet, c'est 0%. Donc, j'essaye d'éviter les beefsteaks, les saucisses. Alors, à moi qui adorais les chipolatas, je faisais ça avec des carottes et des pommes de terre. Je sais maintenant que la chipot, c'est l'enfer, quoi. Hein. Donc au pire, si j'ai envie d'une chipot, j'en prends qu'une, alors qu'avant j'en prenais 2. Je sais que le saumon, je peux y aller, voilà. Donc en fait, j'ai essayé d'équilibrer et ce que je faisais quand ça marchait super bien, c'est que le week-end, je me laissais un petit peu plus aller et je faisais un peu plus attention la semaine. Donc comme ça, tout le monde était content et en famille, ça faisait pas la fille qui fait régime à côté et qui regarde les autres, quoi. Voilà. Et par contre, je ne me resserre jamais. Jamais, et voilà, je reste prudente parce que voilà, si j'ai envie d'atteindre mon objectif qui est de 66 kg, au départ je m'étais dit 65 et maintenant là j'ai reprogrammé mon appli en mettant 66. Je pense qu'avec l'âge c'est un peu plus raisonnable et pour tenir dans la durée surtout. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si quelques-unes d'entre vous ont fait le régime Weight Watchers, qu'est-ce qu'elles en pensent. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que moi, je connais des personnes qui l'ont fait, mais qui l'ont fait que sur 3 mois. Elles ont tout repris et on dirait qu'elles n'ont jamais fait Weight Watchers. Et c'est dommage parce que ces personnes-là avaient commencé vraiment à perdre. Et le problème, c'est que c'est un peu une béquille, quoi, Weight Watchers. Alors oui, c'est cher. C'est cher, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. À 17,90 €, c'est 2 fois Netflix. C'est un bâton de rouge à lèvres et encore c'est moins cher qu'un bâton de rouge à lèvres MAC maintenant. Donc moi je suis prête à sacrifier un peu de sous tant que j'ai besoin de cette béquille. Quitte après au bout des 1 an, là je vais arrêter au bout des 1 an. Donc j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était en avril. Donc il faudra que je les contacte en mars pour dire que je ne veux plus continuer. Et puis après, si je vois que j'ai vraiment besoin d'une béquille, je reprendrai sur 1 an. Et puis je trouve que c'est quand même modéré, 17,90 pour se sentir bien. Enfin, moi j'étais super contente de pouvoir me rhabiller. J'ai repris goût à racheter des habits et tout. Et en plus, je me sentais jolie. On m'a fait beaucoup de compliments. Ça se voyait, quoi, en fait. Hein, et du coup, je me sentais aussi beaucoup mieux dans ma peau. Je pense que vous l'aviez vu aussi en vidéo. Donc, je pense que au niveau du vieillissement aussi, je pense que c'est pas la peine d'encrasser son organisme. Donc, tout ça, ça ne peut être que bon. Donc, voilà un petit peu le point sur mon rééquilibrage. Mais voilà, je voulais donc vous annoncer que j'avais eu une petite baisse de régime due au stress, due à la fatigue.
et que là je reviens vers de bonnes habitudes parce qu'on perd vite pied en fait. Mais ce qui compte, c'est pas de sa famille, c'est de manger des bonnes choses naturelles et de faire la popote. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est faire sa popote et pas avec des choses grasses, pas des trucs avec de l'huile, pas de la frite, pas de... Voilà, et en fait, apprendre à déguster ces aliments sans les transformer. Sans mettre de la panure, sans mettre... vous voyez ce que je veux dire? Ça doit rester exceptionnel, ça. Faut arrêter d'aller au KFC. Enfin, moi, j'allais une fois par semaine avec mes enfants au KFC, c'est fini, quoi. On y va une fois tous les 1 mois et demi, et encore... et du coup, j'en ai même plus envie, parce qu'en plus, je me dis, ça me fait du mal, quoi. Donc, non. Et ce que j'ai fait, c'est que par exemple, on était allé dans une pizzeria, on était en Belgique avant-hier, et on était trop loin pour revenir, donc on a mangé dans une pizzeria. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mangé que la moitié, et j'ai demandé une boîte. Bah oui, maintenant j'ose, j'ai plus peur de rien, quoi. Maintenant, avant, j'aurais pas osé. J'ai demandé une boîte pour emporter les restes. De toute façon, mes enfants n'avaient pas fini non plus. Et ben le soir, on était bien contents. Les enfants, ils m'ont dit, ah ben ça fera notre entrée. Ben je dis, oh super, ça te fera ton entrée. Et puis moi, j'avais une moitié, donc ça m'a fait mon repas du soir. Et voilà, il y a des petites astuces à faire. Après, prendre une salade composée au resto. Voilà, prendre plutôt un bon thé plutôt que de prendre un dessert pour dire d'accompagner tout le monde et d'avoir quelque chose devant soi. Prendre plutôt, moi je prends un jus de tomate quand je vais au resto en apéro. Voilà, ou un cocktail de fruits frais à condition qu'il n'y ait pas plein de sucre dedans évidemment. Mais bref, il y a plein de moyens de manger super sainement et de se faire plaisir. C'est pareil, donc maintenant je me suis mise au fromage blanc 0%, alors qu'avant je me disais ça c'est pour les gens qui font des régimes, et en fait on s'y fait très très bien, on s'y fait très très bien, et moins on mange de sucre, moins on a envie d'en manger en fait, c'est ça qui est incroyable. Donc ben voilà pour ce petit point, on en parlera à la fin de mes 1 an, donc au mois d'avril, je ferai un dernier point. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, votre expérience personnelle, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça intéressera beaucoup d'abonnés comme vous. Allez, je vous embrasse, à bientôt les filles.